Bienvenue pour cette nouvelle édition par rapport à la philosophie bouddhiste. On va essayer de voir aujourd'hui les causes. Pourquoi c'est si important les causes du point de vue bouddhiste? Parce que le bonheur n'arrive pas sans cause, la souffrance n'arrive pas sans cause. Donc l'enseignement fondamental du Bouddha sur les quatre nobles vérités, cela repose bien sûr sur les causes, sur la causalité. Donc ça s'inscrit dans l'ensemble des choses produites, dans la causalité. Et au sein de cette causalité, le Bouddha a mentionné 5 lois. Une loi atmosphérique, une loi psychologique, une loi biologique, une loi physique et une loi karmique. Donc bien sûr, le karma ne peut pas résumer à lui seul la causalité. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que représentent les causes du point de vue bouddhiste. Donc bien sûr, il y a des définitions, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va essayer de comparer ensuite 2 éléments parmi ces différentes causes. Donc en fait, il faut avoir jardiné pour comprendre la causalité telle que l'a montré le Bouddha, mais même sans avoir fait de jardinage, vous pouvez quand même comprendre tout ça. Très bien. Donc la définition d'une cause, c'est ce qui produit, qui est Jé en tibétain, ce qui produit. Très bien, donc ça c'est facile. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ensuite, la définition d'un effet, qui est Ja, ce qui est produit. Donc ce qui produit, c'est une cause. Ce qui est produit, c'est un effet. Très bien. Donc maintenant, si on se pose la question, quelle différence y a-t-il entre cause et effet? Euh, ça a été montré l'une des fois précédentes lorsqu'on avait essayé de voir les bases établies, et l'une des catégories des bases établies, comme on l'avait vu, il y avait impermanent et les phénomènes équivalents avec impermanent, chose produite, effet, cause, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, cause et effet sont équivalents. C'est-à-dire que si c'est une cause, en général, si c'est une cause, c'est nécessairement un effet, et en général, si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. Mais si on l'applique à une base, ils sont contradictoires. Donc là, ça fait vraiment toute la différence. Si on applique à une base, par exemple, vous prenez ici une graine, ensuite la graine germée, puis la pousse, ce qui est l'effet de la graine n'est pas la cause de la graine. Donc l'effet de la graine est nécessairement contradictoire avec la cause de la graine. Et inversement, ça veut dire que la cause de la graine n'est nécessairement pas l'effet de la graine. Donc sur une base spécifique, cause et effet sont contradictoires, alors que si on les prend au sens général, ils s'incluent mutuellement, ils sont équivalents. Très bien, maintenant on va essayer de voir la première division des causes. Nous avons la cause substantielle, ce qui est le principal producteur de son effet substantiel dans son continuum substantiel. On verra au cours d'une vidéo prochaine pourquoi la notion de substance est très importante du point de vue bouddhiste. On verra qu'il y a différentes façons de le comprendre, ce terme, phénomène substantiel, existence substantielle ou entité substantielle. On verra tout ça une prochaine fois. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Une cause substantielle, c'est ce qui se transforme, c'est dont l'entité même se transforme pour engendrer son effet substantiel. Donc vous allez voir, on va bien sûr illustrer tout ça. Ok. Et conditions coopérantes, voilà. Conditions coopérantes, ce qui produit principalement son effet coopérant, qui n'est pas présent dans son propre continuum substantiel. Donc ça veut dire que là, au contraire de la cause substantielle, la condition coopérante, ce n'est pas elle dont l'entité se transforme pour donner l'effet substantiel. Voilà, c'est pour les gens qui apprennent le tibétain, il y a les définitions en plus. Ok, donc si on prend un exemple, pour une pousse de blé, on va avoir la cause substantielle, la graine, le grain de blé. Donc ça, c'est facile. Et pour cette même pousse de blé, les conditions coopérantes, on va trouver la pluie, le soleil, la chaleur, la terre, etc., les nutriments, etc. Donc ça veut dire qu'on a besoin de ces deux types de causes, cause substantielle et cause coopérante,
pour avoir une pousse. Et de ce point de vue-là, la cause substantielle de la pousse et la condition coopérante de la pousse sont nécessairement contradictoires. Ce qui est l'une n'est nécessairement pas l'autre, et inversement, puisqu'on a vu par rapport aux définitions que la cause substantielle, c'est celle dont l'entité se transforme pour donner son effet. Et donc, ce n'est pas le cas de la condition coopérante. Mais, en général, si c'est une chose, donc si c'est un phénomène impermanent, si c'est une vérité ultime pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, donc si c'est une chose, c'est nécessairement une condition coopérante. Ça veut dire qu'en général, quand vous prenez dans tout l'univers, tous les phénomènes produits peuvent être nécessairement une condition coopérante pour un phénomène donné, si on ne spécifie pas, bien sûr, le phénomène en question. Donc, c'est au sens général. C'est important de le savoir. Ça veut dire que là, on fait vraiment une distinction. En général, c'est conditions coopérantes qui gagnent la partie. Ce n'est pas la cause substantielle. OK, maintenant, on a une deuxième division des causes. C'est assez simple. Cause directe, ce qui produit directement, Musukieji, et cause indirecte, ce qui produit indirectement, Gunekieji. Donc, là, c'est aussi simple. Vous allez voir qu'en général, cause directe et cause indirecte, est-ce qu'elles s'excluent mutuellement? Eh bien non, en général, elles sont équivalentes. Une cause directe, en général, est aussi une cause indirecte, et en général, une cause indirecte est aussi une cause directe. Mais quand on les applique à une base, à ce moment-là, ça change tout. Ça change tout. Donc si par exemple vous prenez l'année 2020, la cause directe de l'année 2020, ou une cause directe de l'année 2020 si vous voulez, c'est l'année 2019. Et une cause indirecte de l'année 2020, c'est l'année 2018. Vous pouvez prendre une autre cause indirecte l'année 2017, etc., etc. Et donc de ce point de vue-là, on peut voir qu'elles sont contradictoires. La cause directe de 2020 n'est nécessairement pas la cause indirecte de 2020, et inversement, c'est valable aussi, la cause indirecte de 2020 n'est nécessairement pas la cause directe de 2020. Donc si on prend des choses un peu plus réduites, par exemple hier, aujourd'hui et demain, ce qui est la cause directe de demain, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui n'est nécessairement pas la cause indirecte de demain. Et c'est pareil, si vous prenez la cause indirecte de demain, c'est hier, la cause indirecte de demain n'est nécessairement pas la cause directe de demain. Hier n'est nécessairement pas aujourd'hui. Voilà, donc là, normalement, c'est suffisamment clair. Bien sûr, on y reviendra peut-être au cours d'une autre vidéo pour voir la comparaison entre les entités substantielles. Ça, c'est très intéressant aussi et important pour la suite, pour la voie médiane. Mais pour l'instant, on peut se poser la question, quelle différence y a-t-il entre une cause substantielle et une cause directe? Donc, une cause substantielle et une cause directe, combien de possibilités? Donc, si vous prenez par exemple une table, donc ça c'est l'effet. C'est l'effet qui va servir de base pour comparer cause substantielle de table et cause directe de table. Combien de possibilités? On va voir ça. Ce qui pourrait être A et B, donc une cause substantielle et une cause directe de la table, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être les planches de bois sur le point d'être assemblées. Donc là, elles sont en tas sur la photo, mais les planches de bois, quand elles sont presque terminées, quand elles sont sur le moment d'être vissées, etc., à ce moment-là, on peut considérer que ce sont les causes directes de la table et aussi les causes substantielles de la table, puisque c'est l'entité même des planches de bois qui va donner une table. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être A et pas B? Donc une cause substantielle, mais pas une cause directe. À ce moment-là, ça pourrait être l'arbre. L'arbre qui aura donné le bois, les planches de bois qui vont donner la table. Donc ici, l'arbre est une cause substantielle de la planche de bois, mais n'est pas une cause directe. C'est une cause indirecte.
Génial. Maintenant, on a une cause directe, mais pas une cause substantielle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être le menuisier sur le point d'assembler les planches. Donc, au moment où il est en train de faire le dernier tour de vis, à ce moment-là, c'est aussi une cause directe de la table, comme les planches de bois. Sauf que, au contraire des planches de bois, ce n'est pas l'entité du menuisier qui va se transformer en table. Ce n'est pas lui qui va se transformer en table, mais il va servir de condition coopérante. Donc, il n'est pas une cause substantielle, mais il est l'une des causes directes. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ni A ni B? Alors bien sûr, vous pouvez donner une corne de lapin si vous voulez, ça joue aussi. Mais si on vous pose la question, quel type de cause pourrait n'être ni une cause substantielle, ni une cause directe de la table? À ce moment-là, vous pouvez parler du menuisier quand il était bébé. Quand il était bébé, il n'avait pas encore le métier de menuisier, etc. Donc, il y a bien longtemps avant qu'il ne pense à assembler cette table. Et donc, il n'est pas non plus une cause substantielle de la table, puisque ce n'est pas son entité à lui qui se transforme pour donner la table. Et donc, vous avez ici 4 possibilités entre une cause substantielle et une cause directe. Donc, en fait, on pourrait le formuler tout à fait autrement, hein. Vous pourrez prendre, par exemple, une condition coopérante et une cause directe comme une possibilité. Pareil, 4 possibilités, puisque c'est juste le fait de piocher l'une ou l'autre des causes qui font partie d'un ensemble de causes. Quand vous avez d'un côté la cause substantielle et la condition coopérante, puis de l'autre côté, vous avez les causes directes et les causes indirectes. Quand vous piochez l'une ou l'autre de ces deux ensembles, vous avez nécessairement une relation de 4 possibilités entre ces deux. C'est obligatoire. Génial, très bien, on a terminé pour aujourd'hui. C'est assez simple, vous allez voir, ça va nous aider aussi beaucoup pour la suite, pour essayer de décrire un petit peu comment est-ce que, du point de vue de la psychologie bouddhiste, comment est-ce qu'on peut parler de facteurs mentaux et de conscience principale, comment est-ce que l'un pourrait être ou non la cause de l'autre. On essaiera de voir tout ça une fois prochaine. Merci beaucoup.